Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de travailler en équipe. C'est toujours Rocky qui vient à notre secours quand l'un de nous déraille. Mais le jour où c'est lui qui est sorti des rails, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord pour l'aider. Chacun de nous voulait être celui qui allait le sauver. Et on pensait tous pouvoir y arriver sans l'aide des autres. Ce qu'on avait oublié, c'est que Rocky est loin d'être un poids-plume. Et on a eu beau tirer et tirer encore, personne n'a réussi à le soulever. Rocky nous a alors expliqué que si on voulait réussir, il fallait unir nos forces. Du coup, on s'est mis à travailler en équipe. C'est vrai que Rocky était très lourd, mais on a fini par réussir à le remettre sur les rails. Quand on s'entraide, on arrive à faire des choses qu'on serait bien incapable de faire tout seul. Voilà pourquoi le travail d'équipe, c'est forcément la solution. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de ne pas faire son intéressant. James a beaucoup d'orgueil. Il adore raconter à tout le monde qu'il est le meilleur. Un jour, près des hangars, Philippe nous a dit à James et à moi qu'il était super costaud et qu'il pouvait tracter des trains extrêmement lourds. Plutôt que de l'ignorer, James a préféré faire son intéressant et montrer à Philippe que des deux, c'était lui le plus fort. Mais il y a eu une catastrophe. Les trains qui étaient beaucoup trop lourds ont fait dérailler James en bas d'une pente et il s'est retrouvé dans le vide. Heureusement, Philippe est arrivé à temps pour le sauver. James a alors compris qu'il avait exagéré en prenant autant de trains aussi lourds. Ce n'est pas en déclarant faire mieux que les autres qu'on a l'air plus fort ou plus intelligent. Voilà pourquoi c'est idiot de vouloir faire son intéressant. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de dire où l'on va avant de s'en aller. Un jour, Hiro a eu un accident et il a eu besoin de faire remplacer quelques pièces. Du coup, j'ai voulu l'aider à en trouver. J'ai décidé d'aller dans la forêt où nous nous étions rencontrés en pensant qu'il y en aurait peut-être là-bas. Mais je n'ai dit à personne où j'allais. Et il y a eu une catastrophe. Les rails étaient cassés, j'ai déraillé et je me suis embourbé. Et comme personne ne savait où j'étais, on ne pouvait pas venir à mon secours. J'ai tenté d'appeler, mais personne ne m'entendait. Heureusement, Harold a vu ma fumée. Et très vite, mes amis sont venus me chercher. J'ai compris que comme je n'avais dit à personne où j'allais, aucun de mes amis ne pouvait savoir où j'étais. Au final, j'ai eu de la chance qu'Harold me voie. Voilà pourquoi c'est très important de dire à quelqu'un où l'on va avant de partir. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de faire attention et de ne pas brusquer les choses. Un soir, le gros contrôleur a demandé à Percy d'emmener les moutons du fermier à la foire du printemps. Et comme Percy ne voulait pas être en retard, il n'a pas fait attention. Il a heurté le wagon des moutons et a fait un gros trou dedans. Mais comme il était pressé, il n'a rien remarqué. Et les moutons ont profité de chaque arrêt pour s'échapper. Résultat, quand il est arrivé à la foire, le wagon était vide. Tous les moutons étaient partis. Il a eu de la chance que je tombe sur eux et que je récupère tout le troupeau. Percy a alors compris qu'en se précipitant, il n'avait pas fait très attention. S'il s'était moins pressé, il n'aurait pas eu d'accident et les moutons ne se seraient pas échappés. Voilà pourquoi c'est important de faire attention et de ne pas se presser chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important d'être responsable. Un jour, le gros contrôleur nous a demandé à James et à moi de travailler ensemble et d'emmener des gens à un match de football. James et moi, on n'était pas d'accord sur quelle équipe était la meilleure. Les rouges ou les bleus? On était tellement occupés à faire la course qu'on a complètement oublié la mission que notre chef nous avait confiée. Et il y a eu une catastrophe. Le match n'a pas pu commencer. James avait oublié les joueurs de barreau et moi, l'arbitre.
Heureusement que Percy était là. C'est lui qui est allé chercher l'équipe des Rouges et l'arbitre en colère. On a compris alors que ce n'était pas important de savoir quelle équipe était la meilleure. Ce qui comptait, c'était que tout le monde arrive à temps pour le match. Voilà pourquoi, quand on te confie une chose à faire, il vaut mieux te montrer responsable et le faire correctement. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de dire la vérité. Le jour où j'ai provoqué un accident sur le port de Brendam, j'ai eu peur de me faire gronder. Alors, j'ai prétendu que c'était Jeffrey le coupable. Mais Jeffrey n'existait pas. Je l'avais inventé pour que ce soit lui qui soit puni pour l'accident à ma place. Hélas, ça n'a rien arrangé. Tout le monde a voulu rencontrer ce fameux Jeffrey. Alors, je me suis caché dans un tunnel et j'ai fait semblant d'être lui. Et il y a eu une catastrophe. Spencer a foncé dans le tunnel et on a failli avoir un accident. Le fait de ne pas avouer ma bêtise a empiré les choses. Le gros contrôleur m'a expliqué que tout le monde en faisait. L'important, c'est d'assumer ses bêtises et de ne pas mentir. Voilà pourquoi dire la vérité est toujours la meilleure solution. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important d'aider les autres. Le jour où Emily est tombée en panne, elle a pu compter sur l'aide de la puissante Kathleen pour aller à l'atelier. La vitesse et la carrosserie moderne de Kathleen ont beaucoup impressionné Emily. Pour cette dernière, Kathleen était de loin la meilleure. Mais un peu plus tard ce même jour, c'est Kathleen qui a eu besoin d'aide. Ses freins ont cassé et elle s'est retrouvée à dévaler la colline à toute vitesse. Heureusement, Emily était là pour la sauver. Elle a appuyé à fond sur ses freins pour arrêter la pauvre Kathleen. Mais au final, ce fut au tour d'Emily d'emmener Kathleen à l'atelier. Et pour cette dernière, c'était Emily de loin la meilleure locomotive. En fait, quand vous aidez les autres, vous ne faites pas simplement une bonne action. Vous faites quelque chose de bien pour vous aussi. Voilà pourquoi on se sent tellement bien quand on aide les autres. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important d'être utile. Quand le contrôleur à lunettes a dit que c'était mieux de rouler sur 2 roues, personne n'était d'accord. Chacun pensait qu'il avait le nombre idéal de roues. Pour Bertie, l'autobus, c'était 4, bien sûr. Pour moi, forcément, c'était 6. Spencer, lui, il crânait avec ses 20 roues. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des problèmes un jour où il transportait le duc et la duchesse. J'ai voulu aller les aider, mais ma voie était bloquée. Du coup, c'est Bertie qui est venu à leur secours. Mais un de ses pneus a malheureusement explosé sur la route. Harold a alors pris le relais et a emmené le duc et la duchesse au château. Morale de l'histoire, le nombre de roues importe peu. Ce qui compte, c'est qu'on s'est tous associés pour aider le duc et la duchesse. Chacun de nous est capable et peut se montrer très utile. Il faut juste trouver dans quel domaine on est doué. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses pour être amis. La première fois que Philippe a rencontré Toby, il était surexcité. Philippe croyait que Toby était lui aussi un fourgon automoteur. Et comme ils se ressemblaient tous les deux, il était sûr que Toby deviendrait son ami et accepterait de partager toutes ses passions. Il lui a donc proposé de faire une course. Mais Toby n'en avait pas envie. Il déteste les courses. Du coup, Philippe s'est imaginé que Toby ne l'aimait pas. Je lui ai alors expliqué que ce n'était pas parce que Toby détestait faire la course qu'il ne pouvait pas être ami. J'ai ajouté que Toby aimait parcourir la campagne en silence et sans se presser. Philippe s'est alors dit que ça pourrait lui plaire. Et ce fut le cas. Enfin, presque. Voilà pourquoi, même si on n'aime pas les mêmes choses, on peut être amis. Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important de ne jamais rien lâcher. Le jour où Mavis a dû aller à l'atelier des diesels se faire réparer,
le gros contrôleur a chargé Den de la remplacer à la carrière. Mais quand Den a essayé d'organiser les wagons farceurs, ils lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Toby et Henrietta lui ont alors expliqué qu'il devait apprendre à se faire respecter et prendre exemple sur Mavis. Même si c'était compliqué pour lui, Den ne s'est pas avoué vaincu. Il a inspiré un grand coup et il a montré au wagon que c'était lui le chef. Du coup, il a très vite repris le contrôle de la situation et les wagons se sont calmés. Et quand Mavis est revenue, elle a remercié Den pour son excellent travail. Voilà pourquoi on ne doit jamais lâcher et être déterminé pour toujours réussir. Eh bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Le jour où Skiff a appris qu'une tempête arrivait, il a voulu aider pour que tout le monde soit bien à l'abri. Mais selon Montaigu, seules les grosses locomotives pouvaient être utiles. Joe a attaché Skiff sur le quai du port, mais le vent était tellement fort qu'il a libéré sa voile. Ensuite, c'est la corde de son ancre qui a lâché. Le vent a alors poussé Skiff, qui s'est heurté à un arbre tombé sur les rails et est resté coincé. Et ce fut la catastrophe. Skiff voyait Montaigu et Oliver foncer vers lui. Il devait les prévenir pour l'arbre et ainsi éviter un terrible accident. Skiff s'est démené jusqu'à libérer sa voile. Montaigu et Oliver l'ont vu et ont freiné juste à temps. Skiff les a sauvés. Voilà pourquoi, même si vous êtes petit, vous pouvez aussi faire de grandes choses. Eh, bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. Il est important d'être là pour ses frères et sœurs. Ce jour-là, il a beaucoup neigé sur Chicalor. Et c'est Donald et Douglas qui ont dû dégager les voies. Les deux frères se sont disputés pour choisir laquelle dégager en premier. Leur dispute est allée tellement loin qu'à force de tirer et de pousser, l'attelage de Douglas s'est cassé. Et alors ce fut la catastrophe. Donald était tellement fâché qu'il a abandonné Douglas dans la neige. Quand je lui ai fait remarquer qu'il avait le tender de son frère, Donald a paniqué. Douglas n'avait ni eau ni charbon. Du coup, il ne pouvait pas bouger. Bien qu'ils se soient disputés, Donald s'inquiétait pour son frère. Alors il a foncé à son secours. Et pour une fois, les deux frères étaient sur la même longueur d'onde. Tous les deux étaient ravis de se retrouver. Voilà pourquoi, même quand on se dispute entre frères et sœurs, on doit toujours être là les uns pour les autres. Eh, bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. Il est important de ne pas jouer les gros durs. Diesel est souvent méchant avec les autres locomotives. Et il joue les gros durs pour impressionner ses amis. Mais un jour, je l'ai trouvé en train d'être tout gentil et adorable avec des petits canetons. Diesel était très gêné. Il avait peur que ses amis arrêtent de l'aimer en découvrant qu'en réalité, il avait bon cœur. Du coup, j'ai accepté de garder le secret pour les canetons à condition que Diesel promette d'être gentil avec les autres locomotives. Mais le naturel a vite repris le dessus et Diesel a recommencé. Alors, j'ai emmené Harry et Bert voir les petits canetons de Diesel. Ils ont adoré les petites bêtes. Et Diesel est resté leur copain, même après s'être montré gentil avec les autres. Diesel a compris que ses amis l'aimaient, même quand il ne jouait pas les gros durs. Et bonjour les amis! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui m'a bien servi de leçon. C'est important d'avouer ses bêtises. Quand arrive Noël, tout le monde est toujours excité. Mais pour nous, sur Chicalor, c'est une période de travail intense. Et quand on va vite, vous pouvez être sûr qu'on provoque des accidents. C'est ce qui est arrivé à Cranky quand il a fait tomber une caisse. Comme il ne voulait pas se faire disputer, il a décidé de cacher la caisse au lieu d'en parler aux autres. Ce qui, bien sûr, a causé des ennuis et du retard. Cranky a passé la journée dans la crainte qu'on découvre sa bêtise. Heureusement, rien n'était cassé dans la caisse. Cranky a finalement compris qu'il aurait dû avouer sa bêtise au lieu d'essayer de la cacher.
Ne pas mentir et dire qu'on a fait une bêtise, c'est la meilleure chose à faire. Voilà pourquoi quand on a fait une bêtise, il vaut mieux l'avouer tout de suite.